Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la mise en place pour le mode solo de Invention Evolution of Ideas, le dernier jeu de Vital Lacerda. Donc j'ai tout disposé en vrac et je vais essayer de vous montrer les différentes étapes à mettre en œuvre pour arriver à avoir son plateau prêt à jouer en solo. Donc la première chose qu'il propose de faire, c'est déjà choisir sa couleur. Donc comme vous le savez, moi j'aime bien le bleu, donc je me suis mis le plateau joueur bleu. Mes adversaires vont être Chronos et Héphaïstos. Donc Chronos sera le joueur jaune et Héphaïstos sera le joueur orange. Et donc du coup, on fait une mise en place pour 3 joueurs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est placer nos marqueurs de points. Donc Héphaïstos et Chronos en utilisent un seul parce qu'ils partagent leurs points. Et donc moi, j'ai mon score bleu. Donc on commence tous les 3 à 0. Ensuite, on va pouvoir placer nos marqueurs d'ordre de tour. Donc Chronos, le jaune, est toujours premier. Moi, je suis toujours deuxième. Et Héphaïstos sera donc le troisième. On va également prendre nos petits sabliers, hop, hop, qui vont montrer à quelle époque on se trouve. Et quand on commence la partie, on commence à l'époque 2. Peu importe l'ordre des sabliers ici, on peut les mettre n'importe comment, ça ne représente pas l'ordre de tour, mais seulement l'époque à laquelle on est. C'est un peu comme dans Kanban EV, si vous connaissez, où on avait cette piste où on progressait suivant les connaissances qu'on obtenait. Donc ensuite, en tant que joueur humain, moi j'ai un pion qui n'est pas utilisé ni par Chronos ni par Héphaïstos, qui est le pion d'influence, et il commence à 1. Donc ça c'est quelque chose que vous ferez en jouant en multijoueur, il faudra mettre chacun son marqueur sur la case 1. Ensuite, je vais utiliser, donc vous verrez, si vous achetez la version française de ce jeu, on a les bonus Kickstarter, donc on a un Chronos un peu lourd en métal et un Chronos en bois. Donc je vais utiliser le Chronos en métal pour compter les tours. Donc il va commencer ici. Pardon, ici. Et le Chronos en bois sera le Chronos que je déplacerai à la place du pilier, parce qu'il propose d'utiliser des piliers. Donc les piliers, ce sont ça. C'est des pièces là. Mais je trouve que ça a plus de gueule avec un petit bonhomme qui représente le personnage qu'il joue. Donc ensuite, je vais placer les sages. Donc les sages, ce sont ces meeples là. Donc eux vont être partout sur la planète. Donc sur tous les continents, il va y avoir des sages. Donc on va les mettre ici, sur ces emplacements-là. Voilà. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez vu qu'il y a aussi quelque chose à mettre ici. Ce sont ces tuiles. Donc on les mélange. Et on les place face visible, face, là où il n'y a pas les points, en dessous de chaque sage. Je vous expliquerai bien entendu comment ça fonctionne pendant la partie. Ensuite, je vais m'occuper de cette grosse pile de tuiles. Donc ça, c'est relativement épais, c'est magnifique, c'est très agréable à toucher. Ce sont les étapes clés. Donc les étapes clés, il y en a de différentes époques. Donc celles-ci, ce sont de l'époque A, B, C, D, E, F. Elles ont le numéro de l'époque concernée aussi. Donc on va commencer avec les A. On va les mélanger. Donc ce sont les tuiles qui correspondent aux connaissances préhistoriques. Et on va les placer ici. Ensuite, on va faire la même chose avec les B. On les mélange aussi. Et celles-ci vont constituer nos connaissances privées de départ. Donc on est une civilisation qui va avoir certaines connaissances mieux que les autres, différentes en tout cas des autres. Et vous voyez ici, il y a les couleurs des joueurs. Donc, Héphaïstos va avoir comme connaissance privée de départ l'agriculture. Chronos va avoir la fusion du cuivre. Et moi, je vais avoir le coton.
Et la troisième, c'est le non-joueur, le quatrième. Donc on ne pose rien dessus, c'est bon. Les tuiles suivantes, les C. On n'a pas besoin de les mélanger. Vous verrez pendant la partie comment ça fonctionne. C'est inutile de les mélanger. On les pose juste sur le display et c'est bon. Et enfin, les autres, D, E et F, on les fait en pile sur le côté du plateau. Et elles ne serviront que vers la fin de la partie. En tout cas pour les F. Ensuite, je vais m'occuper de ces tuiles-ci. Donc ces tuiles-ci sont des bonus également qu'on va obtenir à chaque fois qu'on va agir sur les inventions. Donc on les mélange et on les place sur le plateau à ces endroits-là. Ensuite, on va s'occuper des inventions. Donc les inventions, elles ont aussi une époque chacune. Donc il y a les inventions de l'époque 1, donc qui sont les inventions de l'ère préhistorique. Ensuite, les 2, les 3, 4, 5 et 6. Je les ai triés histoire de gagner un peu de temps. On va séparer les inventions de l'âge 1. On va les mettre de côté. Les inventions de l'âge 2, on va également les mettre de côté. Et les autres, il va falloir les mélanger époque par époque. Donc les trois ensemble. Je les place dans ce sens. Elles sont face cachée en fait, quelque part. Elles sont retournées en tout cas. Les 4. Je les empile sur les 3. Les 5 qui sont à l'envers. Hop. Donc là, c'est la première face. Là, c'est la deuxième. Je les mélange sur la deuxième face pour pouvoir les empiler sur les 4. Et les 6, pareil. Hop. Mélange, peu importe le sens, de toute façon. Elles arriveront très tard dans le jeu. Et une fois qu'on a fait cette pile de 6 à 3, on la retourne et on pose cette pile ici. Donc parmi les cartes qu'on a mis de côté, donc on va prendre l'air 2. Et l'air 2, vous voyez, il y a des lettres A et B. Donc on va isoler toutes les B. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va prendre les A. Hop, A, et A. On va les mélanger. Et on va les disposer sur le plateau. Sauf à deux endroits. Donc l'endroit où il y a cette action-ci et celle-ci. Donc ces deux endroits-là, donc ça c'est les emplacements pour poser les cartes. Donc ces deux-là n'auront pas de cartes. C'est parti. Et vous voyez qu'il m'en reste une. C'est parce que j'ai intégré les extensions bonus de l'édition Kickstarter. Donc du coup, je me débarrasse de cette carte. Ensuite, je vais m'occuper des tuiles richesse. Les tuiles richesse, ce sont ces tuiles marron. Donc il y en a un certain nombre qui dépendent du nombre de joueurs. Donc de A à D, il y en a 3 qui sont toutes identiques. Donc toutes les A sont identiques, les B sont identiques, ainsi de suite. Vous voyez, c'est toutes les mêmes. Et pour les E et les F et les G, elles sont différentes. Donc là, j'ai oublié d'en récupérer quelques-unes. Donc la G supplémentaire, la F supplémentaire et la E supplémentaire. Donc quand on joue à 3, les tuiles A, B, C, D doivent être représentées 3 exemplaires. Mais les E, F, G doivent n'en avoir que 2. Et comme elles sont différentes, et ben on va les mélanger. On va en retirer une. Hop. Et ça sera la surprise. Donc les F, je les mélange. J'en retire une. Les G, je les mélange. Hop, j'en retire une. Ensuite, je vais prendre chacune de ces tuiles, une seule, pour les mélanger à nouveau entre elles. Donc mélanger de A à G. Bien les mélanger. Hop là, reste là. Et je vais les placer aléatoirement sur le plateau. Ça, ce sont les tuiles de richesse.
qui vont apporter des bonus intéressants en point de fin de partie. Vous voyez ce 3 là par exemple, la façon dont il est symbolisé, ce sont des points, les points de fin de partie. Enfin, des points, ce sont des points. Voilà, et comme il en faut 3 pour les A, B, C, D et 2 pour les autres, je vais prendre ce qui reste et placer. Ensuite, on a les tuiles technologiques à préparer. Donc les tuiles technologiques sont vendues dans ces petits emplacements là qui sont bien pratiques pour les déplacer. Donc je vais les garder hors caméra. Sachez que quand on joue à 3, il ne faut n'en avoir que 2 de chaque. Et il y en a 3 de base. Donc je vais laisser quand même 3. Et il faudra faire attention pendant la partie de n'en prendre que 2. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper de mon plateau joueur. Donc mon plateau joueur, j'ai déjà commencé à faire 2-3 petites choses dessus. Donc j'ai mis 2 érudits ici. J'ai mis un citoyen spécialisé en argent. Il faudra que je vérifie le nom de ces meeples là. Un citoyen blanc, je ne sais pas exactement. Et un citoyen marron. Donc un de chaque en fait. Je vérifierai comment se nomment chacune des catégories, je vous dirai ça. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a les différentes représentations qu'on a sur ces tokens-là. Ce sont les tokens d'influence. Donc, on va chercher les symboles et pour chacun d'entre eux, on va le placer. Il nous en reste un et je vais rapidement vous expliquer où est-ce qu'il se met. Ensuite, on a ces tokens d'investissement. Donc, on en a 3 sur notre plateau. Donc il y en a un qui va se mettre ici, qui est disponible dès le début. Et les 2 autres vont aller ici. Et vous verrez, c'est une zone de construction où on va pouvoir poser nos tuiles afin d'étendre les capacités de notre société. Donc pour l'instant, on va reposer le plateau. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des cartes d'idées qu'on avait laissées de côté. Donc vous voyez, moi je commence avec le coton. Parmi les cartes qu'on a laissées ici, il y en a une qui a besoin du coton pour pouvoir être réalisée. Donc pour faire de la soie, il faut d'abord maîtriser le coton. Donc cette carte-là va aller dans mon aire de jeu, parmi les idées qui sont disponibles à l'invention pour moi. Et je vais prendre la première du paquet. Donc je vais avoir également à faire le cadran solaire. Et pour le cadran solaire, vous voyez, il faut connaître les mathématiques. Et les mathématiques, pour l'instant, elles sont ici. Donc personne ne connaît les mathématiques, il faudra les apprendre pour pouvoir lancer cette idée. Donc puisque j'en suis à distribuer les idées de départ, je vais m'occuper de celle de Chronos. Donc ça va faire un petit peu de mise en place supplémentaire, qui est normalement une première étape de setup pour les joueurs, comme Vital Lacerda le fait souvent. Donc, je rappelle, il est jaune, donc il a la fusion du cuivre. Donc la fusion du cuivre, ça lui permet d'avoir la plomberie. Donc, il ne va pas le stocker sur son plateau, parce qu'il n'a pas d'espace pour le faire. Lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher parmi les inventions qui sont déjà disponibles sur le plateau de jeu, celle qui est de même type, donc marron, et va remplacer par son action à lui. Donc, la marron, c'est celle-ci. La roue, du coup, elle disparaît. Son meeple va aller dans la région correspondante, donc 5. Ensuite, il va falloir placer 2 citoyens sur cette tuile. Il ne déclenche pas le bonus de la tuile, heureusement, sinon il aurait gagné 3 points. Et on rajoute un citoyen ici. On va faire exactement de même pour Héphaïstos, comme ça sera fait. Donc Héphaïstos, lui, c'est l'agriculture, son truc. Donc l'agriculture, c'est celle-ci. Donc vernir. Donc l'agriculture, là, c'est un petit peu différent pour Héphaïstos. Lui, il ne cherche pas à savoir la couleur. Il veut juste être sur l'emplacement après Chronos. Et en plus, les couleurs matchent, donc ça, c'est chouette. Donc 5, 6. Donc lui, il vient ici. Celle-ci est retirée du jeu. De la même façon, on place son meeple ici. De la même façon, on place un citoyen sur cette tuile-là, puisque celui-ci en demandait qu'un. Et on en place un ici. Voilà, c'est terminé pour la distribution des idées de base.
Donc si vous distinguez un très léger changement de point de vue, c'est normal, j'ai eu un petit problème technique, mais je reprends aussi sec. Donc, vous vous doutez qu'il me reste quelques cartes en main. Donc ces cartes-ci de niveau 2 ne sont plus utilisées, donc on les défausse. Et il va me rester les cartes de la préhistoire. Donc celles-ci, on va les mélanger. Donc je vous rappelle que Chronos n'est pas intéressé par les cartes, mais Héphaïstos, oui, parce que ça va lui rapporter des points à la fin. Bon, du coup, ça rapporte des points aussi à Chronos. Donc je vais lui en donner 2. Peu importe les valeurs de ces cartes, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de les avoir pour faire des points. Et je vais en avoir 2, moi aussi. Moi, par contre, ça va m'intéresser. Voilà, le tirage n'est pas terrible. Ça va me permettre d'avoir des réductions sur les cartes gris-bleu, gris-vert, gris quelque chose. Et surtout avoir des actions liées. Donc, vous verrez les actions liées, comment elles fonctionnent pendant la partie. Donc je les place ici. Les cartes restantes, je les défausse. J'en profite pour vous montrer ces petites tuiles là. Donc ce sont toutes les mêmes, on en a 4 en tant que joueur. Héphaïstos et Chronos n'en ont pas besoin. Ce sont juste des tuiles qui vont nous permettre de servir de pense-bête quand on gagne une tuile de construction. Comme il faut la poser uniquement à la fin de la manche, on pose d'abord ça pour savoir qu'on a gagné une tuile, on choisira la tuile et ensuite on la placera. Vous verrez ça pendant la partie, bien entendu. Ensuite, pour continuer avec le joueur, on a les cartes objectifs. Donc ces cartes objectifs sont de base de 3 types, mais la version Kickstarter a débloqué un type supplémentaire. Donc on va bien mélanger chaque paquet séparément et prendre une carte objectif de chaque paquet. Et donc ce sont des objectifs qu'on va devoir essayer d'accomplir d'ici la fin de la partie pour maximiser nos points. Donc parmi tous ces objectifs, on ne pourra en réaliser que 2 pour marquer les points. Hop là. Et donc voilà, donc le fait d'avoir ce 4e paquet d'objectifs, ça permet quand même d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité au niveau de notre stratégie et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Voilà, donc j'ai tiré mes 4 cartes d'objectifs. Je vous expliquerai bien entendu pendant la partie ce qu'ils représentent et ce que je vais essayer d'en faire. Pour l'instant, je vais les mettre de côté et je range du coup les autres cartes. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est plus ou moins finaliser la mise en place pour le solo. Donc vous voyez que Héphaïstos a pas mal de composants comme un joueur normal. Donc ça, ce seront les tokens de lien. Vous verrez pendant la partie comment ils fonctionnent. Hop. Et Héphaïstos commence avec un jeton prêt à être utilisé. Et ces jetons d'influence sont placés également sur son plateau. Voilà. Sauf le dernier, qui est placé là où il commence. De même que Chronos place un jeton d'influence là où il commence. Donc je les ai placés face cachée parce que pour eux ça n'a pas d'importance, ils n'utilisent pas les bonus qu'il y a dessus. Ensuite, pour se rappeler de quand se débloque tout ce qu'il me reste, on va les placer sur la barre de jeu. Donc pour Chronos, il va débloquer, j'ai un léger doute, je vais vérifier, ces tokens d'influence lors de tous ces tours-ci. Et Héphaïstos va récupérer les liens au passage de ces époques-là. Donc le passage de l'époque 2 à 3, puis de 4 à 5, comme mentionné ici sur le plateau. Donc pour terminer la mise en place, ce que je vais faire maintenant, c'est une étape de fin de configuration comme Vital Lacerda aime bien rajouter dans ses jeux. Donc il a appelé ça l'âge de pierre. Donc je vais devoir choisir une région du plateau et faire comme Chronos et Héphaïstos, poser mes citoyens sur la tuile pour pouvoir poser aussi mon premier jeton d'influence. J'ai commis une petite erreur, je me suis précipité à poser Héphaïstos tout de suite. J'aurais dû jouer avant lui
et ça m'aurait bien aidé, mais comme j'ai pas envie de tout refaire, je vais faire comme ça, tant pis. Donc, gardez en tête que Héphaïstos, normalement, ne se place pas tout de suite. C'est d'abord le joueur et ensuite Héphaïstos. Donc, du coup, je vais prendre un autre emplacement disponible. Je vais me rabattre sur celui-ci. Donc, cet emplacement, il va falloir que je donne 2 citoyens qui viennent de la catégorie blanche, ici. Donc, je n'en ai qu'un. Heureusement, on a les érudits. Les érudits, ce sont des jokers, donc ils peuvent servir pour n'importe quelle couleur. Donc, je vais mettre ces deux-là ici. Je place mon jeton d'influence ici. Je ne gagne pas les points marqués dessous, puisque c'est la mise en place toujours. Sur la zone correspondant ici, je prends un citoyen de ma réserve et je le rajoute ici. Et le bonus de cette tuile indique que je peux rajouter un citoyen à la région de mon choix. Et je vais continuer à m'étendre, je vais me mettre ici. Et on verra si c'était une bonne idée ou pas. Voilà, je pense que la mise en place est terminée. Le dernier élément de jeu que je ne vous ai pas présenté, ce sont les piliers. Donc les piliers, ce sont les marqueurs d'action. Donc on a un pilier principal qui est le pilier d'époque. Ce qui est trop cool, c'est qu'ils sont différents d'un joueur à un autre. Et les piliers de saison. Donc je vous expliquerai comment fonctionnent ces piliers pendant la partie. J'espère que la mise en place vous a plu, que vous avez autant impatience que moi de commencer la partie. Et du coup, la prochaine fois, je le ferai sans parler. Je ne mets pas les bonnes couleurs aux bons endroits. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo avec le démarrage de la partie. À bientôt!